Bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la conférence que Serge a donnée en mai dernier, en Belgique, à Opinbois, Isaac. Cette conférence, initialement prévue pour 2 heures avec les questions-réponses et une méditation, elle aura finalement duré 4 heures. C'est la plus longue conférence que nous avons donnée à ce jour. Cela marque bien l'intérêt pour organiser ce genre d'événement en présentiel. Si vous aussi, vous souhaitez une conférence dans votre région, alors n'hésitez pas à nous contacter. Allez, on l'écoute. Rassurez-vous, cette vidéo ne dure pas 4 heures. Je vais vous parler de Voix infinie. C'est un enseignement spirituel qui est mystique, qui est chrétien, qui est moderne, qui n'est pas religieux, qui date du XXe siècle et qui vient en fait des États-Unis. C'est un homme, comme vous et moi, qui s'appelle Joel Goldsmith et qui a écrit une trentaine de livres. Et quand vous avez la chance ou par hasard touché ce livre et commencé à lire, alors là, il y a quelque chose. Moi, quand j'ai touché ça il y a 11 ans, c'était comme si je lisais une sorte de christianisme zen. C'était très différent. C'est pas du tout le même discours mystique chrétien ou religieux. C'est très différent et pourtant, ça utilise des mots et des citations de la Bible. Mais ça choque pas. Moi, je viens d'un parcours anti-religieux, donc du coup, a priori, j'aurais dû avoir un problème et j'en ai pas eu. Ça a été vraiment fluide. C'était vraiment waouh. Et même après ce premier livre, j'ai obtenu ce qu'on appelle la première guérison spirituelle, avec les yeux de ma femme. Très naturellement. Quelque chose s'est ouvert et ça a commencé à fonctionner. Et donc dans ce message de cette voix infinie, qui date du XXe siècle, ça commence en 1947 et ça va durer jusqu'en 1964. Aux États-Unis, ça prend énormément d'ampleur. En Europe, ça en a en Allemagne, en Angleterre, en Norvège, en Suède, en Suisse, mais pas en France ni en Belgique. Voilà. C'est comme ça. Ce mouvement, c'est un mouvement, il n'y a pas d'organisation. Chacun prend les livres, les lit et comprend, pratique, jusqu'au moment où ça commence à s'éveiller, en soi, quelque chose s'ouvre en nous. Donc s'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de risque de déviance sectaire, déviance d'ego, qui s'accaparent la vérité et qui ont des comportements sectaires vis-à-vis des autres. Tout ça n'existe pas. C'est voulu depuis le départ. C'est voulu comme ça, pour qu'en fait le souffle puisse renaître à travers la personne qui va faire le travail. Et ceux qui ne feront pas le travail, il n'y a pas besoin qu'ils deviennent instructeurs ou autres. C'est aussi un enseignement qu'on appelle non-duel. C'est un terme assez à la mode, non-duel. Ça veut dire quoi? En fait, c'est l'inverse de duel. Duel, c'est il y a moi et Dieu au ciel. Vous voyez? Il y a une notion de séparation. Ça, c'est la dualité. Et la non-dualité, c'est quand je réalise qu'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de Dieu au ciel, mais qu'en fait, ce Dieu ou cette conscience, elle est en moi. Et quand je commence à ouvrir ce chemin en moi, alors quelque chose commence à s'ouvrir. Peu importe le nom que vous donnez, vous mettez Dieu, vous mettez Tao, vous mettez conscience une, peu importe. Mais l'enseignement de la voix infinie va pousser plus loin. Il va pousser très loin. Il va pousser plus loin dans le sens qu'on va se rendre compte qu'on est là, en fait, pour vivre la vie de l'Éden. Oups. Et donc, chemin faisant, on va se rendre compte qu'il y a des pratiques de guérison. Mais ce n'est pas de la guérison au sens énergétique, au sens magique, chamanique. Non, tout ça on jette à la poubelle. Tout n'est qu'une seule chose. S'éveiller à ce qu'on est en vérité. Et quand ça s'ouvre, c'est la vie qui passe. Et ça règle tout. Quand on regarde le monde, hein, comme il est aujourd'hui, c'est pas terrible, hein? Des guerres, des catastrophes, etc., etc. Donc,
Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça? Pour changer tout ça? Alors vous avez des gens qui se mettent ensemble et qui font des farandoles mondiales pour la paix. Ils prient pour la paix. Alors c'est au moins faire quelque chose, mais est-ce que ça change les choses fondamentalement? Ben non. Ça reste toujours dans l'état. Il y a toujours autant de guerres, il y a toujours autant de malheurs. Et puis, on se demande, est-ce que ce Dieu existe vraiment? Parce que quand on regarde, il n'existe pas. Et comme disait cet anarchiste russe, je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Parce que tout le monde cherche Dieu, essaie de comprendre ce concept. Quand on lit certains écrits, on se dit, il y a quelque chose, mais on ne trouve pas. Et donc, c'est la quête du Graal dans le monde, etc., et on ne trouve toujours pas. Et donc, si ce Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Qu'est-ce qu'il attend? En fait, il ne fera rien pour nous, parce qu'il le fait à travers nous. Et donc, c'est dans cette mesure où il y a cette ouverture en nous qu'il peut passer, et que les choses peuvent changer. Mais tant qu'on n'a pas trouvé l'introduction, l'entrée du chemin, on n'est que 7 milliards de bouchons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Le premier pas, c'est la métanoïa. C'est ce que les Grecs anciens appelaient métanoïa, c'est-à-dire un changement de regard. Je ne vais plus regarder les choses de la même façon. Donc je ne vais plus regarder ce que je vois, etc. Il y a tout un regard, tout un travail sur la façon d'observer qui va devoir changer. Et ça va changer par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on va étudier de la vérité. Et là, petit à petit, ça va commencer à percoler et ça va nous modifier. Et puis, ça va faire des effets bénéfiques dans nos vies. L'harmonie va subitement apparaître ici ou là. Un manque va être comblé. Une santé va être retrouvée, etc., etc. En fait, la vie va reprendre son cours. Ce qui nous empêche de démarrer tout ça, c'est notre ego. C'est ce masque, parce que dans le carnaval de Venise, en fait, le masque blanc symbolise l'ego. Et l'ego, en fait, c'est ce qu'on voit dans le miroir. Quand on se regarde dans le miroir, ça, c'est notre ego. On voit en fait un concept qu'on se fait de soi. Donc ce qu'on voit dans le miroir, ce n'est pas moi. Ce que je regarde là, c'est pas moi, mon Dieu. C'est un concept que je fais de moi. Parce que moi, cette identité spirituelle, elle est derrière. Elle est dans ce qu'on appelle le non-visible. Et à travers mes 5 sens, eh bien, je peux fonctionner dans ce monde et je me fais aussi un concept de mon corps. Un concept qu'il est jeune, un concept qu'il est vieux, un concept qu'il est en bonne santé ou en mauvaise santé, etc., etc. Donc je le juge en bien ou en mal. Et tous ces jugements s'accumulent. Et ça fait des strates dans notre ego. C'est comme des couches, en fait. Et ces couches, en fait, on les a eues depuis notre enfance. Nos parents nous les ont déjà inculquées. Et ils n'y sont pour rien parce que c'était le même cas pour eux. Vous voyez ? Donc l'humanité n'a fait que rajouter des couches et des couches et des couches qui nous empêchent d'accéder à cet espace intérieur plus rapidement, plus naturellement. Parce qu'en réalité, on est la vie. On est tel qu'un arbre avec des feuilles. On est chacun, en fait, une feuille, une branche de cette vie qui se vit à travers nous. On n'est pas séparés. Comme les branches ne sont pas séparées du tronc et le tronc n'est pas séparé de ses racines, en fait, nous, c'est pareil. Mais on ne le sait pas. Parce qu'on entretient un sens de séparation. Et ce sens de séparation qu'on entretient par notre ego, c'est lui qui fait bouchon. Il y a toujours la notion des gens vont à l'église et c'est Dieu au ciel. Donc Dieu et moi. C'est un sens de séparation. Chaque fois qu'il y a le « et », il y a séparation. Et puis, il y a ce sentiment fait par l'ego que je vis par moi-même.
Je vis par moi-même. Je dois travailler, je dois faire ma vie, je dois réussir ma vie par moi-même. Voire je dois voler pour me nourrir ou pour vivre. Tout ça est un sens de séparation. Parce qu'en fait, ce qui est prévu, c'est qu'on ait tout. L'abondance, la complétude, on a tout. Tout est là et nous attend. Mais on doit aller le chercher à l'intérieur et jamais à l'extérieur. Et c'est la chute que toute l'humanité continue de faire, c'est d'aller chercher à l'extérieur. Et donc on va défendre une belle cause, etc., etc. Et donc ce sera une distraction pour ne pas faire le travail intérieur. Parce que quand on fera ce travail, on va arriver à briser ce sens de séparation. Et donc il y aura quelque chose comme la lumière peut passer, la vie peut passer, l'harmonie, etc. Vous utilisez le mot que vous voulez. C'est de toute façon toujours cette même conscience qui prend des formes. Elle est indéfinissable. On ne peut pas la connaître par son mental. Des philosophes, des théologiens, ils écoutent, ils discutent pendant des siècles, ils sont arrivés à rien. C'est normal. Depuis le mental, on ne peut pas comprendre ce que c'est en vérité. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'expérimenter. Et quand on l'expérimente, la vie est belle. Ouais. Mais voilà, on a des croyances et des désirs égotiques qui nous bouchent. C'est tous ces conditionnements égotiques qui nous coincent en fait et qui nous empêchent d'avoir cette connexion facilement. Et puis, il y a encore cette hypnose du monde. En Orient, on appelle ça Maya. C'est-à-dire une hypnose qui nous fait croire à tout un tas de choses. C'est le côté tentateur. Dans la Bible, ça s'appelle Satan. Alors Satan, c'est pas une bestiole avec des cornes et une queue, et une longue queue. En fait, ce sont des pensées tentatrices qui viennent dans notre esprit. Attention, attention à ce microbe, il pourrait nous tuer. Vous voyez ? Toutes ces pensées tentatrices du monde tournent dans nos têtes. Et ce sont des pensées du monde humain. Et on y est soumis, comme un flux de vagues, et on ne se rend pas compte, personne ne nous l'a dit. Et on prend ça comme étant, avec nos pensées, comme quelque chose de normal. Et on reste enlisé. Parce qu'en fait, notre ego nous fait croire qu'il n'y a rien au-delà de nos pensées. Et pourtant, il y a bien quelque chose. Et c'est l'harmonie qui est au-delà. Et au-delà, c'est aussi le sentiment profond de paix, de complétude, de zénitude, de béatitude. Et tout se déroule comme par enchantement. Et le monde que je vois, en fait, c'est le monde que je projette depuis mon mental. Et on le croise aussi, on le partage aussi, ce monde. Mais comme les physiciens quantiques disent, le monde n'existe que s'il y a quelqu'un pour l'observer. C'est en physique quantique qu'il dit ça. S'il n'y a pas quelqu'un pour observer le monde n'existe pas. Et pourtant, nous, on le croit comme bien là. Et donc, cette approche quantique rejoint en fait le monde spirituel et mystique, oriental ou occidental, peu importe, sur ce fait que c'est notre regard sur le monde qui forme le monde. Donc du coup, notre travail, si on veut sauver le monde, eh bien, c'est faire un travail intérieur, d'ouverture. Et à ce moment-là, autour de nous, pour nous et les gens autour de nous, ça ira mieux. Dans la Bible, ça s'appelle les justes. Et on en a cherché 10, on ne les a pas trouvés, on n'en a même pas trouvé un. Vous voyez ? Et en fait, c'est ça qu'il faut. Pour sauver l'humanité, si on veut la sauver, en fait, c'est trouver des justes. Et là où il y aura un juste, autour de lui, autour d'elle, il y aura quelque chose qui va changer. Il faut une masse critique. Et puis ça fait basculer l'univers vers plus de paix. Et en attendant, on est dans le chaos. Parce que donc, en fait, ce que je suis, en vérité, c'est cette notion de Dieu, mais pas le Dieu religieux. Ce Dieu religieux n'existe pas. C'est un concept erroné. Mais des gens veulent y croire, mais ils n'en font pas l'expérience. Donc cette notion de Dieu, c'est cette conscience en moi. Je
Je peux l'appeler conscience ou Dieu, peu importe. Ce qui est important, c'est quelle définition je mets derrière le mot. Et cette définition va s'élargir, s'enrichir avec le temps. Ça va devenir de plus en plus subtil, de plus en plus merveilleux. Et on va arriver à la compréhension que le vrai nom de Dieu, c'est je. Un grand je. Il existe un grand je au fond de moi. Et donc, il y a une présence au fond de moi qui m'accompagne dans ma vie et qui m'évite, par la petite voix que je peux parfois entendre, certains problèmes, qui me disent « va pas par là, prends ce chemin-là, arrête de courir et tu tomberas pas », etc. Et puis, on l'écoute ou on l'écoute pas, la petite voix. Et voilà. Et donc, cette conscience, elle est en chacun de nous, et elle se manifeste à travers chacun de nous. Vous voyez ? Et donc, ces 3 éléments de conscience, si je peux les résumer, c'est 1, mon mental. En fait, mon mental, c'est le siège du mensonge. Parce que c'est dans le mental que je crois à quelque chose qui n'est pas vrai, mais je le crois. Et donc, je vais le manifester. Si j'ai une peur et que je crois à cette peur, je donne corps à cette peur, je vais la vivre. Je vais vivre mes peurs. Parce que j'ai adhéré à cette tentation. Donc, le mental, c'est le siège, le mensonge se trouve là. Et le feu, cette tentation vient de cette hypnose du monde, de toutes les pensées du monde humain qui viennent me tenter. Et à moi, à faire le tri, à adhérer ou pas. Et puis, si je continue mon travail, eh bien, je pourrais m'élever en conscience, et c'est-à-dire que je m'écarte progressivement de mon mental pour découvrir qu'en moi, il y a quelque chose d'autre. Il y a un espace. Je suis toujours bien là. Il est beaucoup plus calme, et quelque chose en termes de présence, de paix, de douceur est là. Et c'est cette conscience qui donne la vie. La vie à chacun de vous, aux arbres, à tous les brins d'herbe, c'est la même chose. Sauf que nous, on est dans un état de vie un peu plus subtil. L'état humain, c'est l'état de l'émotion. Donc on est des belles plantes émotionnelles. Alors que les brins d'herbe ne parlent pas, n'émanent rien, etc. Donc je vais devoir comprendre que ce monde est une forme d'illusion. Et ça, c'est pas facile. Parce que j'ai grandi dans ce monde et j'y adhère. Donc, c'est à partir du moment où il y a un début d'éveil spirituel intérieur en moi que ça commence à faire sens. C'est pas encore totalement vrai au début du chemin. Mais ça commence à... Il y a quelque chose. Voilà. Et donc, au fur et à mesure du chemin, ça va commencer à s'ouvrir. On va réaliser que donc tout est maya ou tout est illusion et hypnose. Alors ça peut faire peur dans un premier temps en se disant « Oh, mais je suis où ?» Mais en fait, je suis toujours bien là. Et d'ailleurs, si vous avez une expérience d'illumination, comme j'en ai eu 1, 2, en fait, on vit l'expérience qu'on n'est pas ce corps. Et on est toujours bien là. Et puis, ça se transforme encore, et on se rend compte qu'on est cette conscience, et que donc on n'existe même plus à ce moment-là. Pour arriver à ce genre d'expérience, vous voudrez mieux être un peu préparé. Certaines personnes qui n'ont pas été préparées à la vivre, ne le vivent pas bien. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas bousculer les choses. Tout le monde parle de l'illumination, comme la fin des choses, mais ce n'est pas le cas. C'est qu'une expérience. Le chemin continue. Et donc, pour se dégager de ce monde et trouver l'entrée du chemin, eh bien, les premières clés, c'est d'arrêter de juger. J'arrête de juger. Alors, quand on dit ça, on n'entend pas « j'arrête de juger en mal, je ne critique plus personne ». Oui, mais ça, c'est juger en mal. Il va falloir aussi arrêter de juger en bien. Ah bon ? Oui. Parce que si je dis « mais ça, c'est une très belle personne »,
donc je la juge en bien. Mais si je dis que cette personne-là, elle est très belle, ça veut dire que dans ma conscience, j'en ai qui ne sont pas aussi belles. Vous voyez? Donc la dualité se crée dans ma conscience. Alors qu'en fait, on est tous l'enfant de cette conscience. On est tous parfaits, mais on l'ignore. Donc c'est voir le Christ en l'autre, dans le message chrétien. Et puis, c'est d'arrêter de vivre par ses émotions. Ça, c'est déjà un cran encore un petit peu plus délicat. Puisque mes émotions sont en fait le fruit de mon mental, si je vis par mes émotions, eh bien je vis par mon mental. Et même par les belles émotions, oui. Même par les belles émotions. Mais les belles émotions qu'on veut répandre dans le monde, etc. C'est ça la spiritualité? Ben non, pas vraiment. Ah, ça choque. Alors il faudra aussi passer ces paliers où on va se dire, oui, mais je sens quelque chose, mais en même temps, je ne suis pas encore tout à fait convaincu. Vous voyez, il va y avoir des paliers comme ça sur le chemin, et puis on va les passer plus ou moins vite, dépendant de nos conditionnements. Qu'est-ce qui nous touche le plus, le moins? Et pour chacun, c'est différent. Et on devra faire ce chemin. Et ça, c'est l'entrée du chemin. Parce que comme le dit donc Joël Goldschmidt dans son livre « L'éveil de la conscience », lorsque l'intellect humain se tait, il se produit une plénitude d'accomplissement et une prise de conscience de l'identité spirituelle. Vous voyez? Donc on en revient sur ce mental qu'on croit tout le temps, on vit dedans, en fait on est endormi dans son mental. Et toute la notion d'éveil, c'est de s'éveiller de ce mental qui nous endort tout le temps, en nous faisant croire au bien et au mal, à la maladie et à la santé, à la richesse et à la pauvreté, tout le temps. Et on va se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule vérité, et c'est vie, abondance, santé, amour, complétude. Donc c'est seulement dans l'intellect humain que le remue-ménage de la vie se poursuit. Une fois que vous êtes élevé au-dessus de cela, il n'y a plus de trouble. C'est l'ego qui nous crée nos problèmes. Il n'y a plus de problème et plus rien n'existe, d'où des problèmes pourraient surgir parce que tout ce qui concerne votre bien-être est fourni par cette source infinie. Au moment où vous êtes complètement libéré de vos inquiétudes humaines, votre bien commence à circuler et vous le trouvez toujours présent juste avant d'en avoir besoin. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vie par la grâce. C'est quand ça se dessine, la vie par la grâce. Ça se dessine sous le pied, on suit. Et on devient alors observateur de notre vie. Et ça devient merveilleux. Des gens se présentent à nous, on organise des événements, etc. Et on suit le mouvement. Et c'est toujours agréable. Et donc, notre conscience est un peu à l'image d'un jardin. Il va falloir apprendre comme un jardinier entretient un jardin, il va falloir apprendre aussi à ce que notre conscience, eh bien rien en termes de pensée vienne la souiller, en termes de peur, en termes de désirs inutiles, etc., etc. Et c'est ça qui va maintenir en nous ce jardin d'Éden. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. On va devoir apprendre ça. Et on deviendra son propre jardinier. Et on arrêtera toutes ces pensées qui viennent nous bouffer et nous créer nos problèmes. Ça demande un peu de maîtrise, c'est vrai. Et puis après, c'est d'ouvrir une voie. C'est d'ouvrir une voie à cette splendeur cachée en nous qui ne demande qu'à sortir. Sous forme de dons, de soi, d'accompagnement, d'aide, etc. On sentira par où on va être utile. On sentira qu'à certains moments, on devrait être à un certain endroit pour une certaine personne. On donnera de son temps, on donnera de son argent, on donnera en fait. Parce qu'au plus on donnera, au plus on recevra. Donc si vous êtes en manque d'argent, en manque matériel, la clé, c'est le don. C'est comme si vous ouvrez pour que ça s'écoule, vous donnez, vous recevez, et vous devenez un distributeur. Hein. Vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez. Et ça se met en route comme une pompe, petit à petit, voilà.
Et donc, toute la logique est dans le don, l'ouverture, et donc ouvrir une voie en nous, à travers une émanation, une expression, ça peut être aussi artistique, etc., etc. Passons à la pratique. Un rat. Vous imaginez un rat? Vous imaginez le rat? Imaginez le rat ici, là, et il court, et puis il y en a partout. Vous ressentez cette émotion quand vous voyez un rat? Oui? Eh bien, même si vous n'avez jamais vu un rat, vous allez ressentir cette émotion de dégoût par rapport au rat. Et pourtant, entre un rat et un hamster, il n'y a pas une grande différence. Mais l'hamster, on va le voir en positif. Le rat, on va le juger en négatif. Je ferai un jugement négatif. Et donc, tous ces événements de la vie vont passer à travers mes conditionnements. Les filtres de mes conditionnements qui vont créer ces émotions, agréables ou désagréables. Et comme ça, je vis par mon ego. Donc, je vais devoir, la prochaine fois que je vois un rat, me dire, eh ben, c'est juste un rat. C'est pas une vilaine bestiole. Vous voyez? Je ne porte plus un regard négatif sur ce que je vois. Je ne juge plus. Plus du tout. Tout est bien. J'arrête de juger. Dans la vie de Joel Goldschmidt, il a une expérience qui est pour lui fondamentale. C'est qu'un jour, il se balade dans une foire foraine et il va à un stand d'hypnotiseur. Et donc, il voit une histoire où un hypnotiseur hypnotise un homme en lui faisant croire, donc il est sur scène, et donc cet homme hypnotisé croit qu'un tas de loques est en fait un caniche blanc. Et cet homme-là, il est persuadé de voir un caniche blanc. Et ensuite, l'hypnotiseur amuse la salle en disant le caniche blanc veut essayer de l'attaquer, etc., etc. Et l'homme prend peur. Et il fait des gestes, il se débat, et toute la salle est hilar, évidemment, face à ce genre d'animation. Mais pour Joel Goldschmidt, pour lui, c'est un clic. Quelque chose s'ouvre, et il comprend qu'en fait, on ne se bat pas contre la maladie. On est en fait illusionné de la voir. Et c'est ce qui va ouvrir en lui cette voie de guérison spirituelle et d'enseignement de cet enseignement, enfin, l'enseignement de ce cheminement. C'est donc de réaliser que toute forme d'inharmonie est en fait un mirage, équivalent à un mirage. Quand on regarde un mirage dans le désert, on croit voir de l'eau. On croit le voir, mais il n'y en a pas. On va le savoir un peu plus loin. Vous voyez ? Donc tout ce qui est de l'ordre du négatif, tout ce qui est de l'ordre de non-harmonie, qui n'est pas de l'amour, qui n'est pas de la vie, etc., en fait, ce sont ces idées tentatrices qui prennent corps en nous. Et on croit à ce qu'on voit. Et donc, quand notre corps est dans un état qui, en apparence, n'est pas en santé, on commence à combattre cette maladie. Mais au plus on la combat, au plus on est dans l'hypnose. Et donc là, on n'arrive pas à la guérir par cette technique. Là, il vaut mieux aller voir un médecin tout de suite. Parce qu'en fait, pour se guérir, il faut sortir de l'illusion. Réaliser qu'il y a une forme d'illusion qui nous tente. Mais ne pas combattre. C'est toute l'histoire de Don Quichotte. Don Quichotte, il se bat contre des moulins à vent. Eh bien, nous, on est pareil. On se bat contre des moulins à vent dans nos vies. Alors qu'on doit se réveiller. Et se réveiller, c'est de sortir de cette hypnose, c'est de sortir de ces mirages pour, en fait, atteindre cet état qui est prévu pour nous, l'état adamique. Il n'y a pas besoin de retourner au ciel, etc. C'est ici et maintenant, en fait, que ça peut s'atteindre. Les messages mystiques le donnent depuis des milliers d'années. Si vous relisez le mythe de la caverne de Platon, vous verrez qu'il a déjà compris tout ça. Le fond de la caverne de Platon, c'est le fond de notre mental. Et puis, il y a des lumières au-dessus, des faux dieux qui font des reflets dans la caverne, au fond de la caverne, et qu'on prend pour des dieux. Et les gens aiment ça, aiment l'image. Rien n'a changé depuis.
Et en fait, quand on essaye de pousser quelqu'un vers la sortie de la caverne pour aller vers la lumière, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Il préfère retourner voir les images au fond de son mental. Les images de plaisir ou pas, mais en tout cas, il préfère voir ces images-là. Donc rien à voir avec les tablettes, c'est dans nos têtes, le problème de l'image. Et donc quand on commence à réaliser cette notion hypnotique, eh bien on commence tout doucement à sortir en fait de cette notion de problème dans nos vies. Et donc on va donc bien prendre conscience que tout combat va ne faire que nous enliser. Et ça, c'est pas toujours facile, il faut se maîtriser. Surtout quand il y a une crise assez aiguë ou un problème assez important. Voilà. Donc là, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut apprendre à s'entraîner à le faire quand tout va bien. Pour que sur des petits problèmes, on va commencer à pouvoir déjà, ça va dévisser. Et nos vies vont déjà s'améliorer sur des petits problèmes. Ce qui fait que ça va nous amener à une élévation de conscience dans laquelle on va rester et qui est en fait l'agent protecteur déjà, puisqu'on est déjà moins illusionné par les choses de ce monde. Parce que sinon on vit dans cette croyance séparée de cette conscience, et donc on vit comme sur nos batteries, sur notre propre autonomie. On n'est pas relié à la vie. Et donc la clé, c'est surtout ne pas vouloir changer les choses à l'extérieur de soi. Mais c'est toujours à l'intérieur. C'est changer la cause à l'intérieur de soi. Prenons l'exemple d'un virus. On a parlé du rat, maintenant prenons l'exemple du virus. Je vous laisse imaginer vos premières émotions par rapport à une notion de virus. Covid, par exemple. Et on voit les choses à l'extérieur de soi, et on se dit on a envie de les combattre. On a envie de dire à tout le monde, attention, protégez-vous, etc., etc. Mais c'est toujours à l'extérieur de soi. Le travail, c'est de faire à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire un combat face au virus. On va changer ses croyances par rapport au virus. Et comment je fais ça? Eh bien, je fais ça par rapport à la vérité que je lis dans tous ces livres, ceux-là ou d'autres, et où je reviens sur le fait qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, une seule harmonie, qui a créé la vie, qui a créé toutes les planètes, de tous les systèmes solaires. Voilà, un truc immense. Et ça aurait permis que le virus existe? Non. Non. Alors s'il n'existe pas, il existe où? Dans ma tête. Il n'existe que dans nos têtes. Et c'est pour ça qu'on le vit et qu'on le manifeste. Donc si je change la croyance par rapport à ça, eh bien je vais avoir un soulagement. Je vais ressentir ce soulagement, et ce soulagement est la clé en fait de la résolution du problème. C'est atteindre ce soulagement qui fait que, ok, le poids n'est pas sur mes épaules. Je laisse repasser la vie à travers moi et tout reprend. Et ça reprend forme. Parce qu'en vérité, il n'y a qu'un seul pouvoir. Et il est bon à l'infini. Il est bon, il est pur amour à l'infini. Il n'y a que dans la tête de l'homme où c'est pas tout à fait clair. Et donc tout le chemin spirituel nous amène qu'à une seule chose, se découvrir qu'il n'existe qu'un seul pouvoir. Mais je vous imagine là m'écoutant pour une première fois, on va dire c'est un comique celui-là. Avec tout ce qu'on voit dans le monde, etc., etc., il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est vite dit, hein? Eh oui, je sais. Et c'est ça tout le chemin spirituel. C'est d'arriver à la réalisation qu'il n'y a qu'un seul pouvoir. C'est pas de savoir qu'il y a un seul pouvoir. Ça, c'est intellectuel. On commence par là. Mais il faut arriver à la réalisation profonde, l'assurance. Et là, la vie s'enclenche. Et on est l'enfant de Dieu au jardin d'Éden et sa vie. Et en fait, c'est relativement simple. Il faut juste un peu le vouloir.
Parce que les choses de Dieu, comme il est dit dans cet adage, les choses de Dieu sont pure folie pour l'homme. Le monde, comme il court dans tous les sens, parler de vérité comme je le fais ici en ce moment, c'est pure folie de dire ça, d'aller dire ça dans la rue, aux gens, à la télévision. Je serais enfermé, je serais mis sur un bûcher. Vous voyez? C'est pure folie pour l'homme. Mais dans le même sens, les choses de l'homme sont pure folie pour Dieu. Ça n'a aucun sens. Hein. Il est pur amour. Donc la notion de culpabilité, de pardon est immédiat, etc., etc. Donc on s'invente des histoires hein, que lui ne connaît pas. Parce que lui, il ne connaît que ça. Enfin, je dis lui, mais il n'a pas de sexe. Hein. Lui ne connaît que sa nature, qui est pur amour. Il ne connaît pas l'erreur sur Terre, parce qu'elle n'est pas vraie. On est dans ce qu'on appelle le songe d'Adam. Donc toujours cette notion d'hypnose. On est mi-éveillé, mi-endormi. Donc par moment, il y a quelque chose qui passe, et par moment, ça ne passe pas. Donc on est dans le songe d'Adam. Lui, il ne connaît pas le songe d'Adam. Il connaît que c'est comme la lumière. Imaginez-vous que ici, le soleil passe, par exemple, on aurait des tentures noires, il ferait ténébreux, vous ouvrez les tentures, la lumière arrive. Il n'y a pas de combat. La lumière ne combat pas l'obscurité. Il n'y a pas de double force. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Et comme la lumière, quand elle illumine, elle est. Elle est lumière, elle illumine la pièce, il n'y a pas de combat. Donc toutes les notions de combat du bien contre le mal, c'est toutes des formes de dualité. Toutes des erreurs que j'accepte. Et donc je dois apprendre à rester calme et puis en fait à réaliser qu'il n'y a qu'un seul pouvoir. Et il est en moi. C'est fantastique. Et je le laisse faire, je le laisse passer. C'est Inch'Allah. Mais je dois arrêter tous les combats dans ma tête. Toutes les idées auxquelles j'adhère. Et ça va très vite. Quand vous sortirez d'ici, vous allez regarder les news, écouter, etc. Ça va reprendre. Hein. Le monde va vous retomber dessus. Et là, observez. Observez votre réaction. Vous allez tomber dedans, très vite, moins vite, dans 3 jours. Oui, c'est pas évident. Ça demande de l'entretien, de l'entraînement, du temps. Voilà. Et donc ce travail, s'il vous intéresse, en termes d'éveil, comment on va donc élever sa conscience, donc autrement dit, comment est-ce qu'on n'est plus endormi par son mental, donc on élève sa conscience, et on est toujours bien là, je vous assure, c'est en fait en étudiant, en méditant et en pratiquant. Alors on commence par étudier, voilà, on va étudier ces livres, ils sont beaux, c'est plaisant, voilà, ça ouvre des bulles, ça fait des bulles d'éveil, et même ces petites bulles d'éveil peuvent déjà amener des guérisons. Je l'ai vécu, je peux en témoigner. Et donc ça fait déjà des petits waouh. Je ne sais pas ce que j'ai compris, mais j'ai compris quelque chose. Et waouh, et ça corrige quelque chose. Ah ouais. Et donc ce temps qu'on appelle l'étude métaphysique, donc on apprend, on étudie ces concepts parce qu'il faut pouvoir les emboîter les uns dans les autres, il faut que ça soit clair dans notre conscience, ça prend du temps. Et c'est un peu comme le décollage d'une fusée, c'est qu'il faut mettre de l'effort, parce qu'il faut se dégager de l'orbite de la Terre. Eh ben, il faut se dégager de l'orbite de notre mental. Et puis ensuite, il va y avoir ce temps plus mystique, où en fait notre état d'être va être plus subtil, plus léger, et plus facile aussi à régler. C'est comme si on est déjà en orbite et il faut le jouer plus délicatement. Et tout sera plus facile aussi. Voilà. Et donc ce n'est pas en vous faisant du souci pour le monde que vous serez en mesure d'aider le monde. Ce n'est pas en accomplissant des bonnes œuvres ou en devenant prosélyte zélé que vous apporterez la guérison, réconfort ou des ressources. Une seule chose vous rendra capable d'être une lumière pour ce monde, c'est de pouvoir vous installer tranquillement et la paix, dans la tranquillité et dans la paix pour sentir l'Esprit du Seigneur descendre sur vous. Donc cette conscience qui va en fait vous toucher. Et c'est ressenti.
c'est une expérience. Alors cet esprit du Seigneur que vous ressentez au-dedans de vous sera la grâce salvatrice et guérisseuse pour tous ceux qui se trouvent dans votre champ de conscience. Vous voyez? Donc ça revient aussi à l'adage « sauve-toi et tu sauveras le monde ». Au lieu d'aller sauver le monde, il faut se sauver soi-même d'abord, et ensuite on devient cette lumière pour les autres. Mais il faut faire ce travail intérieur. Sans ce travail intérieur, rien ne va changer à l'extérieur. Alors les choses peuvent changer pour moi, ici, autour de moi, et puis pour le voisin d'à côté, ça peut toujours être un problème. Oui, oui. C'est ça le monde où chacun vit à son niveau de conscience et va vivre les expériences de vie en relation avec son niveau de conscience. Aussi vite que vous comprenez quelque chose, que vous prenez conscience de quelque chose, eh bien aussi vite vous évitez de vivre l'expérience qui pourrait être douloureuse pour vous le faire comprendre. Beaucoup de gens disent, ben voilà, j'ai eu un chemin difficile, mais j'ai grandi. Mais ce qui les a fait grandir, c'est au moment où ils ont lâché prise à la fin du chemin. Et c'est ça, boum, là. Et il a fallu une expérience de souffrance pour les amener à lâcher. Vous voyez? Alors, on ne souhaite pas des expériences négatives. Mais la vie est ainsi faite que c'est une terre d'expérience et on est là pour expérimenter afin d'élever notre conscience, de vie en vie. Parce que cette vie n'est qu'une parenthèse dans l'éternité. Et on reviendra avec un autre corps, sous une autre forme, pour toujours élever notre conscience. C'est une chose que le monde ne veut pas entendre. Vous parliez des 3 éléments de la pratique. Il y avait étudier, méditer, pratiquer. Mais c'est quoi la pratique? Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est pas... En fait, donc on commence par étudier pour comprendre les concepts. Ensuite, très vite, il faut apprendre à méditer. Mais méditer n'amène pas à l'illumination tout seul. Donc l'étude et la méditation amènent à un nouvel équilibre intérieur, à une ouverture, voire à certaines expériences mystiques déjà, pour nous faire révéler la vérité. Ensuite, la pratique doit s'enclencher et elle est cette application de ce changement de regard. C'est-à-dire que l'exemple du rat, pratiquer, c'est dire que la prochaine fois que je vois un rat, je ne le juge plus en mal. Tu vois? Et ça, c'est la pratique. C'est un début de pratique. Hein. Et donc, en fait, c'est à chaque forme d'inharmonie, je vais corriger mon regard sur ce que je vois. Je ne vais pas dire que ce qui est horrible est bien. C'est pas ça. Je ne vais pas justifier ce qui est mal comme étant bien. C'est pas ça. Je vais simplement dire que c'est une forme d'illusion, d'horreur que je vois. C'est plus subtil, hein, tu vois? Et je corrige le regard en moi. Et c'est ça qui amène à la transformation, y compris de l'autre. Je pourrais, par exemple, marcher dans une rue de Bruxelles un peu délicate, dans le genre, où on ne se baladerait pas trop le soir. Et bien là, en fait, et voir arriver une tête patibulaire face à nous, mon Dieu, je risque ma vie, si mon portefeuille, etc. Tu vois? Et là, au lieu de succomber à ce mode de fonctionnement, c'est de dire, si je sais qu'en moi, il y a cette conscience vie, en lui qui arrive là, c'est pareil. Tu vois? Et quand je réalise ça en moi, alors je le vois aussi dans l'autre. Et quand la tête patibulaire arrive, en fait, il me sourit. Et qui me sourit? C'est cette conscience Dieu en moi, en chacun de nous, qui me sourit. Et l'expérience est transformée. Comme une image qui est transformée. Mais c'est jamais en voulant changer l'image que je la transforme. Ça, c'est comme si je dis, tiens, je vais dessiner ici, sur le bol, quelque chose. Ça, c'est le mouvement naturel de l'homme. Et ça ne marche pas. Tu vois? Mais si je change en moi le regard, alors ça change l'image. Et quand on commence à toucher à ça, waouh!
je m'assieds. Mais ça doit être très, très progressif sur des petites choses, etc. Parce que on annonce aujourd'hui j'ai un cancer. Ouais. Bon courage. Hein. C'est ça. Ça, c'est l'expérience plus souffrante, plus douloureuse, la peur est tout de suite plus présente. Ça va être plus fort. Et c'est pour ça que je dis, il faut déjà pratiquer sur des petites choses. Et donc, en fait, c'est chaque fois observer des formes d'inharmonie et de ne pas se laisser tenter, de ne pas avoir peur, de se maîtriser. Et c'est là que tu rentres dans la pratique. Et au plus tu vas pratiquer, eh ben, en plus, en fait, tu évites tout un tas de problèmes que tu ignores puisque tu ne les vis pas. Mais quel est le but? C'est de vivre au mieux, comme c'est prévu, avec vie, amour, santé, abondance. Et oui, abondance matérielle, oui. L'abondance matérielle, le pognon, comme on dit vulgairement, c'est le symbole de l'abondance divine. Donc si je le juge en mal, je m'empêche de le recevoir. Tu vois? Donc c'est tous ces jugements que je vais devoir casser parce que c'est le fruit de la pensée du monde. Et il y a un paquet de boulot. Alors en fait, je vais tenter de répondre à ta question. Sur l'exemple du Covid, j'entends le point de Dini. Hein. Donc c'est pas de dire tout est illusion, il faut surtout pas se vacciner, il faut surtout pas, etc., etc. Ça, c'est un langage inapproprié. Oui, en vérité, le virus ne peut pas exister, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas tous sur le même plan de conscience. Il y a des gens qui sont plus endormis dans la matière. Ça, moi, c'est solide, hein, voilà. Alors que pour moi, c'est l'illusion de la solidité. Donc, quand on fait ce travail spirituel, il y a élévation de conscience. Et quand je suis dans une élévation de conscience, alors je fais l'expérience et je peux démontrer que le virus n'existe pas. Des prêtres vivent avec des lépreux sans avoir la maladie. Alors, est-ce que la maladie existe ou n'existe pas? Eh bien, ça dépend de ton niveau de conscience. Donc, si tu dis à une population mondiale, surtout ne vous vaccinez pas parce que c'est illusion, ça, c'est très dangereux. Et donc, beaucoup de gens vont quitter ce monde trop tôt. Et par rapport à leur plan de conscience, eh bien, c'est le vaccin qui va les protéger. Tu vois? Par contre, ma petite expérience personnelle, moi, si je n'avais pas dû me vacciner, je me suis fait vacciner pour circuler en Europe, et je n'avais pas envie de me prendre le truc dans la gorge à chaque contrôle, et pour moi, c'était simple. Si le virus ne peut pas m'atteindre, le vaccin ne peut pas m'atteindre non plus. Tu vois? Parce que beaucoup de gens, et y compris dans la Voie infinie, ici, d'étudiants, ont dit le virus, c'est rien, mais le vaccin, c'est le diable. Il ne faut pas le prendre. Ça corrige tout un tas de trucs. Et en fait, ils ont créé le diable en eux. La dualité s'est renforcée à nouveau. Alors que si tu as un niveau de conscience où tu te dis, si le virus ne peut pas m'atteindre, le vaccin non plus, donc du coup, je suis en paix. Voilà, et ça ne m'a rien fait du tout. Absolument rien. C'est comme si on m'avait mis de l'eau, rien senti du tout. Et donc, c'est par rapport aux réactions et au conditionnement que les gens vont avoir des réactions par rapport à ce virus. Si tu as peur, tu vas passer une mauvaise nuit. Voilà. Ma femme, elle a passé une mauvaise nuit. Elle m'a annoncé d'ailleurs qu'elle allait mourir juste avant, parce que voilà, elle devait aller se faire vacciner, et donc elle a juste vécu une expérience d'une mauvaise nuit. Voilà. Et avant ça, un jour, elle est arrivée avec le Covid. Elle l'avait, en apparence. En apparence, elle l'avait. Eh bien, je l'ai pris dans mes bras parce qu'elle me disait non, je vais m'enfermer au grenier, il faut protéger, il faut. Voilà, et puis je sortirai dans 3 semaines, et puis vous m'apporterez la nourriture, etc. Enfin, toute la folie du monde. Elle l'avait bien en tête. Et moi, je n'ai fait qu'une seule chose, la prendre dans mes bras, l'embrasser sur la bouche, pour lui prouver que ça n'avait pas corps. Et si ça n'a pas en moi de corps, ça n'en aura pas en elle. Et du coup, après quelques heures, tous les symptômes sont partis. Donc voilà, donc c'est pas un déni, on voit qu'il y a bien un souci pour l'humanité, et on s'adresse à la personne en fonction de son niveau de conscience.
Si la personne n'est pas dans ce vrai travail intérieur, c'est au-delà des livres, hein, et c'est pas en faisant du yoga qu'on atteint le niveau de conscience non plus, il faut le savoir. Donc il faut le pratiquer, mais si on reconnaît quelqu'un et on observe, on reconnaît les personnes qui sont à un certain niveau, on peut leur parler comme ça. Mais aux autres, on leur dit utilisez la médecine. Et heureusement que la médecine est là, parce que sinon l'humanité, elle serait complètement aplatie. Mais ce qu'il faut faire en plus, et le nouveau chemin, et c'était tout l'enseignement de Joël Gauchemy, c'est de dire, mais quand on apprend à fonctionner par cette vérité, on va engendrer des nouvelles générations d'enfants qui seront moins soumis à cette croûte d'humanité, de bien et de mal. Tu vois ? Ma réponse est plus claire ? Et puis, d'ailleurs, comme on dit en Orient, quand tu ne t'identifies plus à tes pensées, c'est pas mes pensées, c'est pas ma colère, c'est pas mes belles idées, à ce moment-là, ce sont des idées qui passent, bonnes ou mauvaises, mais tu es en train de te éveiller spirituellement. Parce qu'il n'y a plus identification entre toi et les pensées de ta conscience. C'est comme si je suis un enfant. Je suis un enfant, et tout ça, cette espèce de jeu là, du monde, c'est même pas mes pensées, c'est même pas ma colère. Je me retire de tout ça. J'observe, calmement. Et ça me fait reculer de tout ce tumulte du mental. Et donc, je m'éveille et je me prépare alors pour l'expérience d'illumination. Le chemin par là.